Ni ra, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec une spéciale test de lecteur carte mémoire pour smartphone ou pour la Skyphone boutique, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on se retrouve après le générique et pan geek. Aujourd'hui, on va vous faire un petit test, et un petit test, c'est un petit comparatif, en fait, de lecteur carte mémoire pour smartphone, parce qu'on nous a demandé, parce qu'en fait, on avait déjà testé celui-là, on a dit, ouais, mais celui-là, il est un peu gros, et on voudrait des plus petits, donc on s'est dit, tiens, on va en acheter plusieurs, et on va les comparer. Déjà, ça sera intéressant, ça fera un petit JT Geek, et ça vous permettra de voir en vidéo un petit peu lesquels sont le mieux et lesquels sont le moins bien. Donc, comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici, et une partie qui va me regarder ici, en zoom, pour voir un petit peu les lecteurs de carte mémoire. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin d'un smartphone, par exemple. Donc nous on a choisi le Huawei P6, parce qu'on a un Huawei P6 aussi, donc on en a même énormément de téléphones, voilà, parce qu'en fait vous avez besoin d'un téléphone OTG, hein. S'il n'est pas OTG, c'est-à-dire compatible avec les lecteurs de cartes, et ben ça servira à rien, vous allez faire un test bidon, c'est-à-dire vous allez le brancher, ça sera pas reconnu. Ensuite on aura besoin de lecteurs de cartes, forcément, on aura besoin d'une micro SD, par exemple, ici, donc là on a mis là pour pas la perdre, et on aura besoin d'une Renault. Renault, voilà, une Renault comme ça en forme de clé USB, c'est très très rigolo. Hein, voilà, c'est une clé USB, vous voyez, on met le truc dedans. On a déjà fait un JT Geek avec ça. Là, vous rentrez et tout, bon, voilà. Bon. Alors, certes, on va commencer par notre premier, un petit lecteur de micro USB vers USB. Donc, alors, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe bien, même plutôt pas mal. On a là bien la micro USB ici, et on a bien une USB au bout. Donc, on met l'adaptateur dans le connecteur, voilà, ici. Par exemple. Donc là, vous prenez une au hasard, dans le public, vous prenez une clé USB, vous lui mettez... Alors, ça va essayer de le mettre bien au fond, là. Voilà, pas mal. Bon, en plus, vous avez vu, ça fait quand même du plus bel effet. Ici, donc là, on voit que le téléphone est en train de préparer le host. Hein. On va essayer de trouver... Je suis pas dans la merde, parce que là, c'est tout en chinois. Alors, ici, Kingston, non. Je l'ai ouvert en plus la dernière fois, quelqu'un il est venu, il l'a fermé. Alors, doucement, il l'a vu. Alors, 1, 2, 3, Store, non, Navi, non, Cartoon, on s'en bat les... Hop. Custom, Surfing, non, UC Browser, non, iMarket, People, Sound, non, Reader. Oui, c'est bon, je sais bien que tu t'énerves. Madbar, non, Odor, Fight, Je te jure. Ici. E-Store, non, Cartoon, non. Là, yeah, c'était de l'autre côté. Donc on va dans File Browser. Et là, on voit quoi? On a bien la mémoire interne et la mémoire en USB qui est là. Bon, on le saura, pour la prochaine fois, ce sera plus vite. Et quand on enlève la clé, hop, ça enlève. Donc là, plutôt pas mal. Ça vous permettra de quoi? De mettre des clés USB. Je sais qu'ils disent on peut mettre aussi un clavier. Je vois pas l'intérêt de mettre un clavier sur un smartphone, mais pourquoi pas. Ça marchera aussi pour les... pour les tablettes. Si vous avez une tablette qui est OTG, vous pourrez mettre ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, notre deuxième modèle exceptionnel est quasiment le modèle du même fabricant. Yeah, on va mettre à l'endroit. Avec, donc toujours une micro USB ici pour mettre dans le téléphone. Ensuite, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte... il est où? Je l'ai caché, là. Micro SD. Et en plus, on a mis un joli autocollant JT Geek derrière. Parce que celui-là, il est à moi, ça y est aussi. En fait, il y a beaucoup de trucs que je m'attribue à moi-même. Hein. Voilà, donc là, on met le lecteur de carte, ici. On prend la carte mémoire, on la met sur son côté, voilà, on allume le téléphone, on va l'enlever, parce qu'à mon avis, il le remove, voilà, donc là il le lit, il est en train de le préparer, attention, suspense, et voilà, donc là on a bien le port USB qui est ici, donc plutôt pas mal, on a la mémoire interne, et on a le slot USB, donc c'est pas mal, ça marche bien, ça permet de lire des cartes, soit des micro SD, soit des cartes SD. Ça aussi, c'est bien, c'est validé. Donc on va le remettre ici, on le ressortira pour les Anglais. Ensuite, notre troisième modèle, qui est un modèle plus simple, plus compliqué, avec un câble plus compliqué qu'en pas de plus simple. Bah, c'est différent, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. On peut pas dire différent maintenant, c'est tout. Alors là, on va retrouver quoi? C'est un 3 en 1, donc un USB, un SD et un micro SD. Donc là, c'est pas mal. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il a un câble. Donc vous allez pouvoir le mettre dans le téléphone.
Et vous allez pouvoir le mettre sur le côté, ici. Donc avant qu'on vous me demande la question, non, vous pouvez pas en mettre deux en même temps, hein, ça marchera pas. Le pauvre animal, c'est pas mal ça. Je peux arriver à le mettre à l'envers aussi si je veux. Non, donc ça va être par là. Voilà, ici. On allume le téléphone. Et voilà, et on a bien encore notre carte mémoire qui a été installée ici. Mais comme notre carte mémoire est vide, eh ben il n'y a rien dessus. C'est bien dommage. Alors ensuite, hop là, donc ça sera pour notre deuxième modèle exceptionnel. Ici, hop, là. Et notre troisième modèle que beaucoup connaissent déjà, c'est un lui fait tout. Café, cappuccino, les massages, tout, la finition, pas mal. Donc, il fait lecteur de carte SD, micro SD, on a une entrée pour mettre la micro USB, on a une USB, il y a aussi les cartes MS et les cartes MS Pro. Donc, même principe, on met ça ici, paf, il le reconnaît, en théorie. Tac, et il le reconnaît, et après, il vous reste plus qu'à mettre, par exemple, votre clé USB Renault. On va la mettre bien au fond là. Ouais, attendez, on va l'enlever, on va la remettre, parce qu'à mon avis peut-être qu'il a reconnu le lecteur, mais il a pas reconnu la clé. Ça m'arrive aussi, c'était pas ça du tout. Voilà, File Browser, la mémoire interne et ma clé USB, bah, qui est toujours aussi vide que tout à l'heure, mais au moins là, elle est plus rigolote. Donc, si on enlève, on va mettre ça, on va mettre la carte SD. Tac. Bon, je vais l'enlever. Oh, bah il a buglé. Oh, bah c'est con ça. Bon, bah voilà, on vient de tuer un téléphone. Alors en fait, ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça avec 50 millions de lecteurs, sinon vous allez bugler le téléphone. Donc on va le refaire, on va le faire redémarrer l'appareil. C'est vrai qu'il a pas trop aimé, hein, de enlever les cartes, remettre avec 3 ou 4 modèles, il a pas trop aimé. Donc nous, ce qu'on aurait aimé, les plus et les moins de l'appareil, bah de tous, celui-là, en fait, parce qu'il permet de faire l'USB, donc vous voyez ici sur la caméra, celui-ci, pour mettre les cartes SD, micro SD, celui-là, avec un petit câble, et vous allez pouvoir mettre des SD, des micro SD et une connectique USB, et celui-là en fait qui a carrément la totale où vous allez pouvoir tout mettre un petit peu dessus. Donc là c'est pas mal. Les prix, alors les prix 5,90 pour le petit, 5,90 pour le petit là, 6,90 pour celui-là et 7,90. Enfin, je les ai bien mis dans l'ordre, comme ça je suis sûr de pas me tromper. On va essayer de remettre ça un peu dessus. Voilà. Voilà, donc là on avait vu que c'était à gauche. Yeah, ben voilà. Bah voilà, on l'avait buglé, on l'avait buglé l'appareil. Mais bon, voilà, faut pas en mettre 4 à la suite et changer les supports, sinon vous allez faire un petit peu mal au téléphone, même s'il est OTG et même si c'est un EEB. Voilà, donc les prix, bah 5,90 c'est pas mal, 6,90, 7,90, ça permettra d'avoir un petit peu de choix parce qu'il y en a pas mal qui nous l'ont demandé, on dit oh, on aimerait bien avoir un petit peu plus de choix, et ben voilà, je vous ai entendu, je l'ai dit à Juliane et on a rentré pas mal de modèles qui sont plutôt sympas. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. On va pas faire gagner les lecteurs, parce que là quand même, c'est les commentaires déjà, vous avez un petit peu de mal. Et ensuite, on saura pas lequel faut faire gagner, donc on fera gagner le prochain truc dans le JT Geek. Voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share, par exemple, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces lecteurs de cartes, si c'est bien, pas bien, si vous envoyez de l'intérêt, si vous en voyez pas, si vous en voulez un, si vous allez en commander un, si vous n'allez pas en commander, voilà, par exemple, patin, coup fin, et le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo pour nous encourager et nous soutenir, parce que nous, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis, bah maintenant, à demain, ça fait quand même 2 heures dans la journée, c'est la mort, en plus j'ai un SMS, faut vite que j'aille le lire, et comme dirait Michana, paix et prospérité, allez, à demain, bye bye. Ah merde. Trompette bouton.